Parmi les outils de génération de leads et de qualification du lead, qu'on appelle lead scoring, quand on a un site en interne, ce qui joue un rôle clé, c'est le maillage interne. Et comme vous le voyez, là j'ai étudié le web francophone. Bon, 50% des sites n'ont aucun maillage interne, mais quand je vois ce qui est proposé en freelance, c'est-à-dire faire un site en 2 jours, bon, t'as pas le temps de faire un maillage interne. Voilà, si vous faites votre site vous-même, que vous n'êtes pas formé au SEO et que vous voulez pas prendre le temps du maillage interne, ben, parce que ça prend vraiment du temps, ben, forcément, il n'y a pas de maillage interne. Et pourtant, le maillage interne, c'est ce qui va vous faire apparaître globalement sur le maximum de recherches sémantiques sur Google et donc vous faire apparaître sur la Search Console et le maximum en fait d'impressions. Et c'est ce qui va permettre en fait de faire circuler le lead, enfin le prospect en fait sur pas mal de pages de votre site. Voilà. Et après, ceux qui sont passés voilà, par des agences digitales, c'est pas en 4 semaines qu'on fait un maillage interne, et un maillage interne ne s'improvise pas en se disant bah, tiens j'ai besoin d'un site web. En fait non, on part de ton business plan, de ta valeur ajoutée, enfin voilà, c'est un projet marketing quoi. Vous voyez, c'est pas juste un joli site web qui correspond à une charte graphique et à ce que tu peux mettre ou pas sur le site. Non, si vous voulez faire de la génération de leads, là, on part du business plan, de votre valeur ajoutée et on fait vraiment un marketing stratégique. Voilà pour cette première diapo. Bon, ben voilà, hein, je vous parle des budgets pub en B2B, 3 à 8 euros par mot-clé, 5 à 15 euros par clic, sachant qu'il faut sur certains secteurs 13 clics pour générer un lead tiède. Bon, je pense que le nurturing bat tous les records quand vous voyez les prix, parce qu'une fois que vous avez arrêté votre campagne Google Ads, vous avez plus de leads. Et en plus, vos leads, vous êtes obligé de les traiter par un service commercial, alors que si vous faites un nurturing intelligent, la personne elle chemine chez vous à son rythme. Voilà. Les campagnes Google Ads, ça va vite, oui. Ça coûte cher. Moi, dans mon secteur, les agences digitales, pour être vues sur les mots-clés du référencement, du SEO, du SEA, de la visibilité web, c'est entre 3 000 et 5 000 euros par mois. J'ai pas le budget. Maintenant, je sais pas si j'achèterais un site web. C'est vrai qu'ils sont beaux par contre, ils sont bien faits, hein. En tout cas pour du SEO dans une agence digitale, parce que moi je me dis, si elle connaît le SEO, peut-être qu'elle a peut-être pas envie, enfin, avec vraiment un bon maillage interne et un cocon sémantique adapté en fonction d'un business plan et d'un branding. Donc si vraiment le projet entreprise tient la route sur la durée et qu'on a vraiment des professionnels du SEO et de la génération de leads, bon, pourquoi investir 3 000 à 5 000 euros par mois sur une campagne SEA pour avoir des leads et du coup tous les mois, tout le temps. Bon, je reste sur cette question-là. Après, il est important pour certains d'apparaître sur les mots-clés de son métier. Mais voilà, hein, ça a un coût et tu génères beaucoup d'appels, de clics. Et il faut savoir effectivement que on est sur une stratégie d'enchère sur certains mots-clés et que parmi les clics, si on ne met pas le budget nécessaire, on n'est pas forcément dans la bonne zone géographique et pas forcément dans le bon pays. Je ne développerai pas de plus, c'est une question de discrétion professionnelle, mais j'ai quand même approfondi le sujet. Bonne journée. Des études récentes sur le web anglophone où du coup ChatGPT est très utilisé, mais AI Overview et Gemini sont utilisés, montrent que depuis 2025, il y a 18 à 64% de baisse en fait sur le trafic organique. Bon, après, si on est sur du cross marketing, dans le trafic organique, tu as des bots et des IA quand même, hein. Et donc, du coup, ben, sur certains médias, ça baisse le trafic de 50%. Et du coup, ceux qui vont juste chercher une information sur Internet, ça baisse de 60%. C'est pas encore le cas sur le web français, même si ChatGPT déjà élimine la recherche d'informations, mais elle est utilisée par une certaine tranche d'âge majoritairement, ce qui nous laisse un peu de temps, mais ça va pas durer très très longtemps.
Alors pourquoi Google fait AI Overview? Ben, c'est pour en fait garder du monde sur Google parce que ben, depuis ChatGPT aux États-Unis et les autres IA, en fait, les gens vont directement quand ils cherchent une information sur l'IA, c'est plus rapide. Et comme ils vont sur l'IA, ben, du coup, ils cliquent moins sur les pubs Google Ads. Et il faut savoir que Google gagne sa vie sur les pubs. Donc son but, c'était de garder quand même du trafic. Donc du coup, il a lancé AI Overview. Et le fait de lancer AI Overview a permis en fait de gagner 26% de bénéfices en plus sur de la pub. Parce que bah, du coup, les entreprises pour apparaître payer de la pub. Et donc du coup, on tombe sur des enchères sur des mots-clés qui s'élèvent. Donc Google, grâce à iOverview, gagne sa vie, non pas grâce à iOverview, mais parce que les gens n'ont pas le choix. Maintenant, pour être visible sur le moteur de recherche Google, il faut payer de la pub. Voilà, donc le maillage interne, en fait, à l'ère d'iOverview, permet de ne pas être résumé par iOverview à condition qu'il soit fait complètement sur votre site et que ce ne soit pas juste de l'information, mais vraiment une référence de compétences. Et dans ces cas-là, iOverview et Google et Gemini feront apparaître dans la recherche naturelle votre site, à condition que votre site ait un très bon maillage interne et des bons concurrents sémantiques. Mais pour les États-Unis, pour ceux qui ont investi sur un link building conséquent sans faire de maillage interne, c'est une perte drastique et c'est un manque à gagner. Voilà.